Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, le parcours des investisseurs immobiliers, partie de 0, saison 4. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Eli Prince Adicole, conférencier, entrepreneur et investisseur immobilier. Cette série de vidéos, je partage les histoires des hommes et des femmes qui sont partis de zéro et qui ont investi dans l'immobilier en partant de zéro. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Chelsea. Chelsea, qui est membre de ma formation, qui a investi dans l'immobilier et qui va nous raconter son histoire et qui va raconter comment, qu'est-ce qu'il a fait en partant de zéro et il a pu investir dans une colocation qui lui génère des revenus. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'histoire de Chelsea et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, Chelsea Golali, j'ai une formation d'ingénieur, donc ça C'est un club, ouais. Mais moi je suis orienté management de projet, je suis consultant. Et j'ai fait un achat immobilier d'un appartement qui est divisé en 3 appartements, donc que j'exploite en colocation, sur l'île de France. Ok. Donc, Elodie vient de Lyon, Luc vient de Lille, maintenant en Belgique à Tournai. Donc, il va conquérir la Belgique. Alors, Chelsea était en Ile-de-France, là tu es à Lyon maintenant. J'étais à Lyon. À Lyon, tu vas bouger. J'étais à Lyon, je suis revenu en Ile-de-France, je suis parti à Niort, maintenant au siège de la je bouge tout le temps. Ok, très bien, super. Ok, alors l'objectif c'est de nous raconter un peu votre histoire immobilière, quel est aussi l'impact que TMB ou moi a eu sur votre parcours et comment vous l'avez réalisé, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que vous avez réalisé et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Et ça nous intéresse aussi. Ou s'il n'y a pas de difficultés, bah, dites-nous. En tout cas, quelles sont les clés que vous avez mis en pratique qui vous a permis de pouvoir réaliser cette opération. On commence par les hommes maintenant, parce que pas trop mettre la pression sur les femmes. Alors, mon histoire en immobilier commence en 2016, justement. J'assiste à mon premier séminaire immobilier et par la suite, j'ai enchaîné avec d'autres séminaires. Vous voyez, vous avez la fugue, vous dites oui, c'est bon, il faut que j'achète. Je me rends compte que toute l'information que j'avais, j'étais pas comment dire, confiant. Je n'avais pas vraiment confiance en moi pour pouvoir y aller parce qu'avec tout ce qu'on entend sur l'immobilier. Mais le déclic est parti du séminaire d'Eli Prince en 2017. Lorsque j'ai écouté le témoignage, justement comme vous, j'étais dans la salle, j'ai écouté une Bernadette, je crois, une femme de 45 ans avec 3 enfants, si je me rappelle bien, qui avait fait un achat d'un studio qu'elle exploitait en location Airbnb, je crois. Oui, à côté de la Défense. À côté de la Défense. Et justement, elle générait un SMIC. Et juste après, j'ai dit, ben, c'est ça qu'il me faut. Il me faut un appartement, non pas qui génère un SMIC. Après, si je le trouvais super, magnifique, qui n'a pas d'argent. Et donc, par la suite, je me suis inscrit directement en formation avec Eli Prince. J'ai demandé un peu comment ça s'était passé, les difficultés qu'il a rencontrées. Je me suis lancé à la recherche du bien immobilier et je suis tombé sur un appartement sur loger.com. Donc je balayais un peu tous les sites d'annonces immobilières et sur loger.com j'ai trouvé mon appartement, mon offre et l'opportunité pour moi qui rentrait un peu dans les cordes et qui... Pourquoi tu dis ton appartement? Explique. Je sens qu'il y a quelque chose que tu cherchais, que tu as trouvé. Voilà. Pourquoi tu dis que c'est ton appartement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que le projet que moi j'avais, je ne voulais pas acheter un appartement pour y habiter. Je suis célibataire, sans enfant, je ne voyais pas l'intérêt d'être dans un autre appartement. Déjà, je bouge tout le temps. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était le locatif. Et donc, justement, lorsque j'ai vu cet appartement qui était déjà divisé, et après, avec les différentes formations et les princes, vous savez, l'immobilier, j'ai vu le prix, je savais déjà quelle était la rentabilité qui devait me revenir. Donc, dès que je l'ai visité, en 10 minutes, j'ai décidé de l'acheter. J'ai fait une offre qui n'a même pas été refusée. Ça a été tout de suite accepté. On a commencé à discuter avec l'agence. J'ai eu le numéro du propriétaire.
Et il y avait un locataire en place. J'ai discuté avec le locataire en place pour me renseigner sur quels étaient, s'il y avait eu par exemple des travaux, s'il y avait eu des fuites au sein de l'appartement. Donc j'avais toutes les informations. Donc je vais juste préciser une chose que Chelsea n'a pas dit en fait là, c'est que l'appartement qu'il a acheté, c'est un appartement qui était vendu par un investisseur. Donc l'investisseur avait modifié l'appartement. Donc c'était un grand appartement de combien de chambres? 75 mètres carrés. Il a créé des appartements dans l'appartement. Donc en fait, dans son appartement, il y avait des chambres salons. Donc en fait, il avait subdivisé l'appartement. Donc tu rentres dans l'appartement de base et tu as plusieurs appartements. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas dit, mais en fait qu'il a dit que c'était son appartement parce qu'en fait lui il cherchait un bien qui devait être mis en colocation et que chacun devait avoir en gros sa chambre ou sa vie, quoi. Donc cet investisseur-là avait déjà modifié la configuration de l'appartement et donc l'appartement était fait pour lui. Donc voilà. Une fois que ça avait été acté, on allait chez le notaire. Maintenant, les grosses difficultés auxquelles j'ai fait face, c'est que je n'avais pas la nationalité française. Et j'avais un titre de séjour de 4 ans, mais je me suis rendu compte que pour d'autres c'était passé, mais pour moi ça a été un challenge parce que les banques ne voulaient pas m'accompagner dessus malgré la bonne santé financière au niveau de mes comptes. Mais j'ai pas arrêté, j'ai persévéré. Pendant ce temps, j'avais la pression du notaire, j'avais la pression de l'agence pour me demander où j'en étais avec l'offre de prêt. Et au moment où je voulais tout lâcher, j'ai continué à persévérer. Je suis allé voir ma banque que j'ai depuis que je suis arrivé en France, depuis que je suis étudiant, et ça a été accepté. Donc, mais pendant cette période-là, ce que je faisais, c'est que je demandais certains documents pour faire traîner la vente. Donc, parce que lorsque vous signez un acte notarial, vous avez 3 mois pour rechercher le prêt. Et donc pendant ces 3 mois, vraiment, je faisais traîner la vente, mais j'étais transparent en leur donnant les avancées de chaque étape où j'en étais par rapport à cela. Super, merci Chelsea. Vous poserez les questions tout à l'heure. Merci pour ton histoire. Vous venez donc de suivre l'histoire de Chelsea. J'espère que cette histoire vous a inspiré, cette histoire vous a donné des idées. Je vous demande vous aussi de commenter, de partager cette vidéo si cette histoire vous a inspiré et surtout de ne pas oublier de vous enregistrer à la webconférence, le lien quelque part en haut ou en bas, qui va avoir lieu dans quelques jours pour pouvoir optimiser ou investir dans l'immobilier en 2021. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt.